Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous souhaiter une excellente année 2022. J'espère que vous allez pouvoir concrétiser vos projets, que vous serez en bonne santé, que vous serez heureux et que vous serez hyper bien organisé pour cette nouvelle année. Je suis désolée, la fin des vidéos du mois de décembre n'a pas eu lieu, mais je suis tombée malade. Ça s'entend encore peut-être un petit peu au niveau de ma voix et de mon nez, mais en tout cas, me revoilà, je reprends du service pour cette nouvelle année, et quoi de mieux que de commencer par une petite vidéo planeur. Aujourd'hui, je vais tout simplement préparer avec vous mes planeurs pour cette nouvelle année. Donc je vais pas forcément vous présenter tous les planeurs que je vais utiliser cette année, parce qu'il y en a où j'ai pas besoin de faire de modifications. Je ne vais pas commencer à écrire non plus de choses à l'intérieur. Je vais vraiment les préparer, vous allez voir, on va changer des anneaux, on va modifier certaines pages, etc. C'est vraiment une petite vidéo tranquille pour commencer l'année et vous motiver à préparer vos petits planeurs si ce n'est toujours pas fait. Si jamais ce genre de vidéo Happy Planner vous plaît, n'hésitez pas à la liker et à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez une vidéo soit où je vous présente vraiment tous les planeurs que je vais utiliser, soit comment je m'organise au quotidien avec, soit comment je les remplis, ou même une autre vidéo sur les Happy Planners, n'hésitez pas. Alors le premier dont on va s'occuper, c'est celui-ci, et celui-ci il n'y a pas grand chose à faire, je voudrais juste changer les anneaux. Donc c'est le planeur spécial pour noter vos repas. Donc il se présente comme ceci, vous avez, je vous l'avais déjà présenté dans un haul, mais la liste de courses, les recettes, les plans pour toutes les semaines, c'est hyper pratique. Donc là je vais enfin pouvoir commencer à l'utiliser. Je l'ai pas utilisé dès la première semaine, mais en même temps comme on était tous les deux malades, on n'a pas mangé grand chose pour tout vous dire. Oui, aussi je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'information des planeurs que je vais retrouver. Il y en a, je sais, qui sont encore disponibles, d'autres c'est un peu plus compliqué. Mais du coup pour celui-ci j'ai commandé ces anneaux là sur Craftelier. C'est la première fois que je commande des disques blancs. Je voulais mettre des anneaux métalliques à ce modèle-ci parce que c'est un planeur qui va traîner un petit peu dans la cuisine. Il va être quand même beaucoup manipulé, donc je voulais quelque chose de solide. Et j'ai vu qu'il faisait des disques en métal blanc. Alors je crois que la marque Craftelier fait également des disques en métal blanc, mais je sais pas pourquoi j'ai pris ceux-là, d'ailleurs ils étaient peut-être plus chers chez Mambi en plus. Mais du coup ça se présente comme ceci, c'est des disques en métal blanc et je vois qu'il y en a déjà qui ne sont plus blancs, donc en fait c'est juste une couche de peinture qui a été mise dessus. Je vous la recommande pas, essayez peut-être plutôt de prendre ceux de chez Craftelier. Si vous voyez, on voit déjà, je suis pas sûre que ça se verra à la caméra, mais en tout cas on voit déjà le métal en dessous, donc pas foufou. Je vais quand même les changer et on verra au fur et à mesure de l'année comment ça vieillit. Donc moi pour changer des anneaux, je commence toujours par enlever la couverture avant et couverture arrière, c'est plus facile que de enlever page par page. Hop, ça permet d'avoir un socle. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know, about to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out, die with my own doubts. Be free. Voilà ce que ça donne avec ces anneaux-ci. Moi j'aime beaucoup le rendu. Au début je voulais mettre des anneaux dorés, mais vous allez voir qu'en fait sur tous mes autres planeurs je vais mettre des anneaux dorés déjà. Donc j'avais envie de quelque chose qui change un peu, et en blanc je trouve ça sympa. Bon, après à voir
combien de temps ils vont survivre, hein, parce que je vous dis, ça a pas l'air d'être de la grande qualité. Et je voulais vous montrer, j'avais acheté cette cover là à mettre dessus, elle est à l'envers d'ailleurs, comme ceci. Et au final, je crois que je ne vais pas la mettre parce que j'ai toujours un avis très négatif à propos de cette couverture. Il y a toujours des traces de colle qui m'embêtent, du rouge partout, enfin ça me... voilà, je trouve qu'il est joli comme ça, donc on verra, j'espère qu'il va pas trop s'abîmer. Si vraiment il commence à s'abîmer, je mettrai la couverture, mais je ne suis pas du tout convaincue par ça. Donc voilà pour celui-ci, comme je vous ai dit, il n'y avait pas beaucoup de changements que j'avais envie de faire dessus, il convient déjà parfaitement à ce dont j'ai besoin. Donc celui-ci est prêt, on passe à celui d'après. Ensuite on va passer à mon planeur quotidien et là je vais vous montrer, pareil, ça va être, on va faire la même chose sur un autre planeur, mais je vais vous montrer pour celui-ci déjà. Donc celui-ci c'est celui où je note mes rendez-vous perso, où je note quand je vais à la salle de sport, où je note, enfin je note plein de choses en fait. J'ai pas de planeur fitness, j'ai pas de planeur gratitude, etc. J'en avais avant, mais en fait je me retrouvais à mettre tout dans mon planeur perso du quotidien parce que j'avais pas le temps de sortir l'autre ou parce que je l'avais pas sur moi. Donc maintenant je centralise tout sur le même, sachant qu'en plus j'ai pas des rendez-vous tous les 4 matins vu que la plupart du temps je suis au travail. Donc ça me convient bien. L'année dernière j'avais un seul planeur pour tout le côté perso et ça suffisait largement. Donc je vous explique, j'avais acheté celui-ci et je me suis rendu compte qu'en fait ça n'allait pas aller. Alors je vous explique, je vais quand même le garder. En fait je vais garder la couverture de celui-ci, donc je trouve toujours magnifique. Je vais changer, comme je vous l'avais dit quand je l'avais commandé, les anneaux. Donc cette fois-ci on va mettre des anneaux dorés et ceux-ci sont des crafteliers, si je dis pas de bêtises. Oui voilà, ce sont des crafteliers. Donc ça c'est sûr, on va les changer. Mais ce qu'on va changer aussi c'est, alors je vous montre, pas les vues mensuelles, mais les vues des semaines. J'adore cette mise en page, mais pas pour mon planeur perso, parce qu'en fait ça ne va pas du tout avec la façon dont moi je fonctionne au niveau de mon cerveau et de mon organisation. Donc vous allez vous dire c'est un petit peu bête parce que tu ne vas pas garder ces pages là, mais en fait moi je switch, des fois il y a des semaines où je vais avoir envie de reprendre une page comme ça, donc je vais remettre une page comme ça, mais de base j'ai pas envie d'avoir cette disposition à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait c'est que là j'ai profité des soldes sur Craftelier et j'ai commandé ce modèle-ci de planeur. Alors j'aime bien la couverture, vous allez voir, je vais peut-être m'en resservir, mais par contre je ne suis en soi je le trouve joli, hein, il est très beau, mais je préfère le petit modèle là que j'ai en dessous. Donc ce que je vais faire en fait, déjà on va couper ce papier qui nous dérange. Tchoup. Donc ce que je vais faire c'est qu'en fait je vais venir à l'intérieur récupérer les vues des semaines qui se présentent comme ceci, et j'aime beaucoup cette dispo là. Vous allez voir, je vais faire la même chose après pour un autre planeur, mais j'ai vu ça dans une vidéo d'américaine qui faisait ça et en fait je me suis dit mais en fait elle a trop raison, pourquoi m'embêter. En fait j'arrive jamais à choisir entre le planeur pratique qui correspond à ma façon de m'organiser et le planeur joli. Donc j'ai profité des soldes et je me suis dit cette année je me fais plaisir, je mixe les deux ensemble. Donc pour ceux, je peux comprendre tout à fait que certaines ne comprennent pas pourquoi je fais ça, je le conçois totalement, mais le tout c'est de se faire plaisir, de se comprendre soi-même. Donc si vous avez envie de faire pareil, faites pareil. Si vous trouvez ça absurde, vous avez raison, trouvez ça absurde et chacun est heureux avec son joli planeur. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on va faire parce que du coup il va y avoir un petit peu de rafistolage à faire pour ça. On va lier les deux planeurs ensemble et bien sûr les pages qui va rester dans l'autre je ne vais pas les jeter, je vais les garder, les conserver dans une petite pochette et comme ça si à un moment de l'année où j'ai besoin de pages j'en aurai de côté. Alors du coup c'est parti, on va commencer comme tout à l'heure déjà par enlever les couvertures et par installer les nouveaux petits anneaux. D'ailleurs, petite réflexion, c'est la première fois que j'utilise les anneaux de chez Craftelier et en tout cas les dorés m'ont l'air de bien meilleure qualité que ceux de chez Mambi et ils sont aussi beaucoup plus lourds. Donc voilà, si jamais vous voulez un retour. Par contre, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que si jamais vous avez un Big Happy Planner, vous voyez, on a pile le nombre d'anneaux pour un Happy Planner classique. Donc je ne sais pas s'ils font des paquets avec plus d'anneaux. Donc soit regardez pour un paquet avec plus d'anneaux si ça existe, soit vous allez être obligé d'acheter 2 paquets d'anneaux parce que sinon vous n'en aurez pas assez. Mais il est beaucoup plus joli avec des anneaux couleur or, je trouve. Qui a décidé de mettre du noir ?
Il est beaucoup plus beau comme ça. Alors, du coup, c'est parti. Mais rien que la page d'accueil, je vais peut-être mettre... Qu'est-ce qui change? C'est la même chose. Et bah écoutez, vous voyez, par exemple, comme on se fait plaisir, je vais mettre la page d'accueil de celui-là, que je trouve plus mignonne. Voilà, que je préfère l'autre que celui-ci. Voilà, chacun ses goûts, comme on dit. Donc, on va prendre... Hop! Donc voilà, hein, on traficote, hein, vous faites ce que vous voulez avec vos planeurs, encore une fois. Tchoup! Voilà. Et ensuite, c'est là qu'il va falloir... Donc là, je récupère ma vue mensuelle. Alors oui, deux possibilités. Soit vous avez... Là, ça va être un peu plus embêtant. Je vais avoir plus de rafistolage que si j'avais eu un niveau 1, on va dire. Là, vous voyez la vue mensuelle ici de ce planeur, ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, est un petit peu personnalisé. Alors, il y en a qui détestent, il y en a qui adorent, chacun sa team, comme on dit. Alors que dans l'autre, que je vous montre en comparaison, vous voyez, c'est quelque chose de très classique. Donc, je peux pas mixer cette page-là avec cette page-là. Donc, en fait, il va falloir qu'on fasse un petit rafistolage. Donc, je vais prendre toutes les pages qui m'intéressent. Vous voyez, il est très joli aussi, hein. Donc je prends les pages qui m'intéressent que je vais venir mettre zoup à la suite. Et en fait, il va falloir que je colle ensemble cette page-ci avec cette page-ci. Ce qui fera qu'on aura notre vue mensuelle et hop, magie, ça s'ouvrira sur la vue des mois. Voilà, donc c'est juste la petite manip à faire. Donc je vais mettre un petit peu de colle et on va coller ensemble les pages à coller. Donc je vous conseille d'utiliser de la colle en souris, comme ça c'est plus pratique. Là, celle-ci que j'ai en ce moment, c'est une de chez Tombow qui doit venir de chez Stationery Paul. Et donc ensuite, on vient mettre de la colle sur la page qu'on veut coller. Hop. Et on colle. Et ensuite, quand je tourne, j'arrive sur ma première semaine. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, il y a juste en fait à chaque fois une page à coller. Not looking back, eyes on the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche, we're on the run, this is what we waited for. Oh yeah, take my hand, we'll make it somehow, we can't miss that. Voilà, j'ai fini de modifier. Donc en fait, quand ça s'ouvre, enfin quand on ouvre le planner, ça se présente hop comme ceci. Donc j'ai mis la page de l'autre. Ensuite, vous avez le calendrier annuel, le calendrier un peu plus détaillé. Et ensuite, donc on a mois par mois. J'ai gardé tous les intercalaires sauf un, ça se voit, c'est le seul qui est en doré. Donc février par exemple, vous voyez, j'ai la vue mensuelle et ensuite, tour de magie. Me voilà arrivée sur cette disposition là. J'ai gardé uniquement le mois de mars, j'ai mis celui-ci parce que j'aimais moins, d'ailleurs il était aussi en doré, j'aimais moins celui-là, je le trouvais pour le coup trop enfantin. J'aime bien quand ça fait enfant, mais j'aimais pas trop, donc j'ai profité, j'ai changé. Et donc après on a tous les mois qui se suivent, non il y en a d'autres qui sont en doré. Et j'ai fait ça pour toute l'année jusqu'au mois de... On va y arriver. Décembre, donc décembre, la vue mensuelle et ensuite on arrive sur la vue en dashboard. Donc voilà, donc ça c'est mon planeur, c'est celui dont je me sers le plus avec celui de YouTube. Donc c'est mon planeur quotidien. Donc ensuite on passe au suivant. Donc justement on parlait de YouTube, on va passer à celui de YouTube. Donc j'avais reçu ce planeur-ci dans le cadre d'une collaboration avec Craftelier pour vous le faire gagner. D'ailleurs quelqu'un l'a gagné sur Instagram. Et en fait c'est pas un modèle au début que j'avais acheté. Et en fait quand Craftelier m'a dit de re-regarder sur leur site pour vous choisir un planeur à vous faire gagner, j'ai pris celui-ci. Et en fait j'ai trouvé trop beau, du coup j'ai envie d'utiliser celui-ci. Sauf que même souci, pour YouTube j'ai besoin d'une vue dashboard. Et à l'intérieur de... Regardez comme il est trop mignon, il y a des petites fleurs partout. Et en fait à l'intérieur, oh il est tout sale, c'est comme celui qu'on vient de changer, c'est une vue
comme ça, et ça pour YouTube ça ne m'arrange pas du tout, donc il va falloir pareil que je change les pages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai également profité des soldes pour en prendre un deuxième, donc c'est exactement le même que l'autre, et du coup je vais pouvoir changer les pages, sauf que là je pense que ça va être plus simple parce que je crois que c'est la même... Oui, c'est la même vue mensuelle, donc là je vais pas avoir besoin de coller, recoller, etc. Je vais pouvoir directement tout changer, mais j'ai également pris pour ce planeur cette vue-ci, donc qui est un kit non daté. En fait ça je m'en sers, c'est surtout pendant les vacances, parce que du coup pendant les vacances et les mercredis, je bosse plus sur YouTube. J'ai quand même des jours où je bosse sur ma classe ou des créneaux le mercredi pour bosser sur ma classe, mais je travaille plus sur tout ce qui est YouTube, Instagram, etc. Et l'année dernière j'utilisais des pages non datées, mais à la journée. Je vais vous montrer comment ça se présente. Alors moi ça j'en ai pas besoin de la vue mensuelle, en fait je me sers de ces pages-ci qui sont des pages journalières où vous avez vraiment votre journée, et en fait moi j'enlève tous ces petits points là et je mets les heures. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait ce kit là je vais le garder pas trop loin, et je vais surtout à la fin de mon planeur me mettre quelques petites pages comme ça dès que j'ai besoin d'une page complète, je peux venir chercher une page complète que j'utilise de ce kit là. C'est pareil, je crois que l'année dernière j'avais acheté un kit comme ça, il doit me rester quelques pages. Et autre chose que j'utilise, c'est ce kit là. Alors celui-ci ne date pas de cette année, je l'avais déjà les autres années, mais en fait il me reste, vous voyez, il me reste des pages, hein. Et en fait c'est cette petite checklist là que j'aime bien utiliser. Alors pas forcément leur playlist déjà faite, mais en fait ça me permet de voir quand j'ai des modifications ou des choses à faire sur une semaine. Souvent c'est pareil, c'est pendant les vacances. En fait je me fais YouTube, Instagram, maintenant j'aimerais bien aussi me remettre un petit peu à Pinterest, et en fait je peux noter mes tâches en fonction de chaque plateforme, donc c'est super pratique. Je sais pas si ça existe toujours, j'essaierai de vous le retrouver, mais ça je crois que je l'avais acheté l'année dernière, mais comme il me reste des pages, je n'ai pas réinvesti. Et vous avez aussi, oui je vous ai pas montré, mais des pages plan d'attaque comme ceci. Moi je m'en sers de pages de notes. Donc voilà, ça c'est un petit kit que j'utilise souvent. Pareil, je sais pas si je vais mettre directement des pages dedans, peut-être une ou deux, mais je les laisse dans ma petite caisse et dès que j'ai besoin d'une page, je viens piocher. Mais c'est vrai que mon planeur YouTube, avant j'avais plusieurs planeurs. J'avais un Happy Note pour faire mes notes, un planeur pour tout noter, et en fait au final je me rends compte que j'en utilise qu'un et je rajoute des pages, c'est beaucoup mieux, c'est plus pratique. Donc c'est ce que je vais faire cette année encore. Et autre élément qui va changer, vous n'allez pas être étonnés, mais j'ai également des petits anneaux crafteliers que je vais changer, parce que pourquoi vous mettez des anneaux moches? Voilà, non je suis sûre qu'il y en a qui aiment bien bleu nuit comme ça, un peu transparent, c'est joli, mais je préfère doré, donc je vais changer mes anneaux. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. J'ai terminé, donc au niveau de la couverture c'est comme ça, je maintiens, c'est beaucoup plus joli je trouve avec des anneaux dorés. Ensuite on a la page de présentation avec au début toujours les calendriers mensuels, et ensuite on a donc l'intercalaire, la vue mensuelle, vous voyez le raccord se fait bien, et ensuite surprise nous avons la vue dashboard. Donc voilà,
J'ai fait ça pour tous les mois et vous voyez à chaque fois les motifs se raccordent bien. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais mettre à la fin du planner. Donc vous pouvez soit rajouter un intercalaire, moi je sais que je ne le fais pas parce que je sais que c'est à la fin de mon planner, mais il y a des gens qui se rajoutent un intercalaire pour ajouter une section à la fin. Mais ah oui j'ai changé, j'ai juste recollé cette page là parce que je trouvais ça plus raccord. Mais du coup à la fin je vais mettre quelques petites pages comme ça. Donc si jamais j'en ai besoin, ça m'évite, si jamais je suis pas chez moi, de devoir attendre pour m'en servir et noter sur un post-it. Et ensuite j'ai pris un mois de pages comme ça, donc ça vous en fait beaucoup, hein. Vous en avez du coup pour une trentaine de jours, donc c'est même pas ce que j'utilise pratiquement dans l'année. C'est même pas ce que j'utilise dans l'année. Donc hop, je viens les ajouter à la fin. Et normalement, comme c'est un planner 12 mois, ça doit fermer. Oui, parfait. Donc voilà, mon planner YouTube, Instagram, réseaux sociaux, famille de jolies choses est prêt également. Alors ensuite on passe au dernier planner que j'ai à modifier pour cette année. C'est le planner budget. Alors le planner budget, j'en utilise un depuis l'année dernière. Je crois que j'en avais acheté un. Le mien, je l'avais acheté en plein milieu d'année. Je crois que j'ai dû le commencer avant l'été. Et il se terminait en fin d'année. Et je trouve ça trop bien. Depuis que j'utilise un planner budget, franchement, au niveau gestion budgétaire, je m'en sors beaucoup mieux. En même temps, passer de rien à avoir un carnet où noter comment gérer son budget, c'est sûr que ça ne pouvait être que mieux. Donc cette année, j'ai décidé de reprendre un planner budget. Donc pour continuer dans cet élan et garder mes bonnes résolutions de gestion budgétaire. Mais je le trouve moche, voilà. Et les anneaux plastiques, j'aime bien, mais pareil, c'est pas assez solide, c'est un planner que je manipule beaucoup parce qu'en fait, au fur et à mesure que j'utilise ma carte bleue ou que je retire de l'argent, etc., je note tout dedans. Donc, c'est quelque chose qui me sert au quotidien. Donc, celui-ci... Mais on est beaucoup trop clair là, non ? Je l'ai ouvert parce que au niveau des contrastes, c'était comme c'était du noir, ça faisait beaucoup de lumière et je pense que vous avez eu mal aux yeux. Donc quand on l'ouvre, pardon, il se présente comme ceci. Donc vous avez la page de présentation, c'est exactement la même chose, hein, c'est juste qu'après vous avez des pages budget en fait. Donc vous avez la première page, ensuite vous avez la vue de l'année avec les mois, ça c'est pas mal. Et ensuite on a une vue mensuelle. Alors moi je m'en sers uniquement pour mettre les factures, les choses comme ça. Mais comme c'est... Enfin tout revient à la même date en fait, je le fais souvent, je l'avais fait les 2 premiers mois et après j'ai arrêté de m'en servir. Mais ce qui me sert le plus, ce sont ces pages-ci. Vous avez un petit challenge, là c'est le no spend. Est-ce que c'est tous les mois no spend? Parce que si on fait no spend tous les mois... Ah non voilà, vous voyez, en plus ça vous motive, vous changez de challenge tous les mois. Autant vous dire déjà que j'ai perdu mon challenge no spend vu que j'ai changé de téléphone portable. Voilà, tout simplement. Mais ça sera pour le mois prochain. Le mois prochain en février c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est pour économiser 100$. Ça peut être pas mal. Après ça rechange. Pas de carte bleue, compliqué aussi. Mais vous voyez, tous les mois vous avez un petit challenge DIY, enfin ça change tous les mois, après vous le faites ou vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Et ensuite vous avez des pages pour traiter vos dépenses jour par jour, dès que vous dépensez de l'argent, etc. Moi je sais que je m'en sers pour me rendre compte en fait dans quelle catégorie je dépense beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent. Donc ça peut être pas mal pour faire le suivi par exemple de vos dépenses pour les courses, etc. Donc moi j'utilise ça, mais je vais aussi également utiliser d'autres choses. En fait je vous explique. J'ai recommandé ce petit kit, j'en avais déjà un, mais il arrive en fin de course. Et j'ai déjà abîmé la pochette, tout va bien. Donc c'est un kit avec à l'intérieur des feuilles. Vous avez ces pages-ci qui ressemblent un petit peu à celle-ci. Vous avez... ces pages-ci qui peuvent être pas mal si vous voulez économiser pour certains projets. Vous avez des pages de notes et vous avez des pages pour vos goals. Donc voilà, je peux vous faire une vidéo si vous voulez complètement sur le sujet de comment organiser grâce à un planner sa gestion budgétaire si ça vous intéresse. Et j'utilise également... donc ce petit kit, vous avez en fait ce qui est très pratique, c'est... les pochettes. Alors vous pouvez, il y a plein de choses hein, dedans, il y a plein de petites pages si vous voulez.
Ça peut être pas mal aussi si vous voulez vous faire une saving jar, hein, donc un challenge pour économiser de l'argent. Mais moi ce dont je me sers surtout, je les ai remises dedans, mais ça vous voyez je m'en suis pas servi l'année dernière, c'est les pochettes tout simplement pour garder mes tickets de caisse d'essence et mes tickets de caisse pour l'école, voilà. Donc j'en glisse toujours deux, le reste j'avoue que je ne fais pas mes comptes, mais j'en garde une pour l'essence pour me rendre compte de l'argent dépensé en essence pour le mois, et j'en garde une pour les tickets de caisse pour justifier des achats que je fais pour l'école. Donc voilà un petit peu, mais je peux vous faire une vidéo plus complète sur le sujet. Donc je pense que je vais enlever cette couverture que je ne trouve pas à mon goût pour la changer avec celle-ci qui n'a rien à voir avec le budget mais que je trouve très jolie. Et du coup, lui mettre des jolis petits anneaux dorés. De mon planeur budget, je vous montre un petit peu comment ça se présente. Du coup, j'ai changé les anneaux pour des anneaux dorés et heureusement que j'ai mis des anneaux blancs sur un des planeurs parce que je me rends compte qu'après, même les planeurs que vous aurez pas vu aujourd'hui, j'ai que des planeurs à anneaux dorés. C'est pas grave. Du coup, j'ai changé la couverture, j'ai mis celle-ci que je trouve très jolie. Quand on l'ouvre, j'ai repris également la page de couverture, mais j'ai changé des petites choses. Alors regardez. J'ai ajouté cette page-ci, page revue annuelle de budget que je trouve très pratique. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais utilisée l'année dernière. Ça vous permet de mettre combien vous avez dépensé, combien vous avez rentré d'argent et combien vous avez économisé dans l'année. Donc j'ai trouvé ça très pratique. Donc je l'ai glissé au début de mon planeur et comme ça je pourrais venir la remplir pendant chaque mois de l'année. Et ensuite les changements se font sur les pages avant le mois de janvier. Donc en fait cette partie-là je vais la déplacer de mois en mois. J'ai mon enveloppe pour les dépenses de l'école. D'ailleurs j'ai déjà des tickets de caisse à mettre dedans qu'il faut que je mette. Et du coup que j'actualise à chaque fois ce que j'ai dépensé. J'ai la même chose pour mon essence. Et du coup avec mon petit tableau juste derrière. Et ensuite, du coup j'ai changé les intercalaires, j'ai mis ceux du planner parce que je les trouve quand même très jolis. Et je sais pas si j'avais envie de voir des citations sur le budget tous les mois, je suis assez maudite. Donc j'ai préféré changer, on verra, peut-être que je rechangerai, je les ai gardés. Mais pour l'instant j'ai mis celle-ci et du coup vous avez la vue mensuelle, la vue globale du mois niveau budget. Et semaine par semaine il est daté, mais après si jamais vous le commencez en cours d'année vous pouvez très bien mettre un petit coup de souris, il y a juste la date qui est ici hein. Ensuite vous avez une petite page à poids, une autre petite page à poids et ensuite la page de présentation du mois de février. Je vais vous montrer à la fin du planeur, j'ai ajouté également des pages en plus. Ce qui est galère avec les anneaux métalliques, c'est que les pages tournent moins bien. Alors, la fin, tchac tchac tchac, ici. Donc je me suis ajouté quelques petites pages de rab pour pas avoir tous les mois à aller piocher dans ma caisse. Donc j'en ai mis 4 comme ça. J'ai mis des pages pour Saving for parce que j'aimerais bien économiser pour certains projets. Donc j'en ai mis 3, bon je suis peut-être un petit peu 4. Je vais en enlever, j'ai pas besoin d'autant de pages. Tchoup, j'en enlève 2. Déjà 2 pages comme ça suffit largement. Et ensuite, j'ai trouvé ça, je trouve ça trop cool. C'est des no spend tracker, donc si je veux essayer de faire un no spend de challenge. Donc c'est pareil, je crois que j'en ai mis 2. Mais vous avez à chaque fois 4 tableaux, donc il y a de quoi faire. Je ne vais pas économiser, je ne vais pas ne pas dépenser pendant 8 mois de l'année, c'est impossible. Et j'ai mis la petite jarre s'il y a un moment dans l'année où j'ai envie de me faire un petit challenge. Donc voilà pour ce dernier planeur. Même l'arrière est très joli hein.
ce dernier planeur que j'avais envie de modifier aujourd'hui avec vous. Donc on a modifié mon planeur budget, mon planeur YouTube qui est un gros pépère, mon planeur perso, vous voyez on a que des anneaux dorés, et le planeur pour les recettes. Donc il me reste encore 3 planeurs que j'utilise cette année, que je ne vous ai pas présenté dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous disais en début de vidéo que si vous voulez une vidéo vraiment sur tous les planeurs que j'utilise cette année, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez une vidéo revue sur comment utiliser un planeur budget, n'hésitez pas également. Et si vous avez d'autres envies dans la catégorie planeur, happy planner, n'hésitez pas. Je regarderai tous vos petits commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été longue, mais c'était une vidéo un peu chill pour reprendre l'année tout en douceur comme on dit. J'espère que vos planeurs sont prêts, que vous êtes contents de vos planeurs et que vous êtes prêts pour une année organisée. Je vous fais de gros bisous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!